Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir la conférence numéro 32 de phase A, les changements radicaux. Je vous rappelle qu'on est inscrit dans 50 conférences et qu'on vous conseille vraiment de voir toutes les conférences. L'objectif de cette conférence est d'apprendre quand les changements commencent et comment effectuer un changement radical grâce à l'auto-observation. L'auto-observation, c'est un sens très important que nous avons perdu parce qu'on ne l'a pas pratiqué. Donc, c'est mieux expliqué dans la conférence numéro 16 que je vous conseille de voir. Comme on a déjà parlé, on n'est pas un seul, mais on est plusieurs. On croit qu'on est un être complet, mais c'est faux. On est plusieurs dû à nos défauts et aux moi qui sont à notre intérieur. Donc, par exemple, il y a la fille qui veut aller dans une fête et la mère lui dit qu'elle ne peut pas aller. Donc, dans son intérieur, il y a la colère qui commence à parler et qui pense à dire des gros mots à sa mère. Il y a par exemple la jalousie qui va réagir parce que sa copine va aller et pas elle, ou elle pense à faire des scènes dans sa tête, des films, comme quoi son copain va la trahir avec notre copine, ou elle commence à dire, à avoir des pensées comme quoi, ah, mon père, il va mieux me comprendre, pourquoi de moi, je suis tellement bonne fille. Là, on voit qu'il y a plusieurs moi ou défauts qui parlent et qui vont interagir. Et à chaque moment, des circonstances, on a des moi qui sont dans notre intérieur et qui vont avoir des pensées, des sensations, et on peut réagir selon ses pensées et ses sentiments. Dans chaque défaut a sa propre personnalité. Par exemple, on ne réagit pas de la même façon si on a la paresse sur soi ou si on a la colère ou la codice. On ne va pas marcher de la même façon si on a la paresse ou si on a la colère. On va pas avoir on va pas parler de la même façon. On va faire une tête différente. Tout est différent. Les pensées de la paresse et de la colère sont différentes. Les sensations, toutes. Et c'est important de commencer à les auto-observer. C'est pour ça que c'est très important l'auto-observation. Et commencer à les éliminer pour pouvoir devenir un être complet. L'idée, c'est d'éliminer tous ces moi-là, d'acquérir toute la sagesse qui cache chaque moi et comme ça être un être plus complet. Et c'est pour la même raison qu'on n'a pas de volonté. On n'arrive pas à faire les choses qu'on veut faire. Par exemple, il y a le moi de la codice qui veut faire telle chose, je vais faire un projet ici, un projet là. Mais il y a le moi de la paresse qui dit non, mais j'ai envie de me reposer, mais j'ai mérite de regarder un film, non, mais j'ai envie de ma tête toute une série, ou il y a la colère qui va sortir parce que non, comment est-ce qu'il a fait ça, mais à moi qui si je suis comme ça, moi la pauvre de moi, il y a l'orgueil qui sort là. Et donc si on comprend qu'on est plusieurs et on commence à les observer, à les comprendre et à les éliminer, on peut commencer à changer, à faire un changement
radical. Donc, cet changement vient seulement si on commence à s'auto-observer. Il n'y a pas de changement sans auto-observation. Et cette observation doit être à chaque instant, à chaque moment. On voit ici les défauts qu'il peut avoir, qui sont en nous. Si on n'a pas travaillé, c'est sûr qu'on a des milliers de défauts. Et ils vont sortir, ça dépend de la circonstance. Ils vont s'alimenter de notre temps et de notre énergie. Et dans ce travail, c'est vraiment important d'apprendre à économiser, valoriser cette énergie et notre temps. L'utiliser pour le vrai travail intérieur. Donc, il faut apprendre à nous observer à chaque instant, à éliminer tous les défauts qu'on peut voir tous les mois, apprendre à voir tous ces détails et l'éliminer via la mort psychologique dont on a parlé dans la conférence numéro 2. Donc, on sait déjà que si on commence à sentir la colère, car, je ne sais pas, mon collègue ne m'a pas dit bonjour ce matin, ben, on va l'éliminer. On va dire, Mère divine, élimine-moi cette colère que je sens. Élimine-moi la tension qui commence à monter dans ma tête, les pensées je ne sais pas, on peut avoir des pensées qu'on a envie de maltraiter cette personne, éliminer toutes ces pensées, toutes les sensations, pratiquer la morte psychologique d'instant en instant. Et c'est comme ça que le changement radical doit commencer par l'auto-observation. On ne peut pas éliminer quelque chose qu'on ne voit pas. Si on se croit qu'on est sage, qu'on est les meilleures personnes, qu'on n'a rien à changer, ben, il n'y a pas la place pour les changements. Il faut vraiment être conscient qu'on n'est pas si de bonnes personnes comme on croit, comme on les croit. Ce travail est un travail intérieur. C'est un travail qui ne dépend pas des apparences. C'est un travail qui est ma responsabilité. Chacun est responsable de ses propres défauts, indépendamment de ce que l'autre personne fait. Même si l'autre personne va me dire des insultes, on a le choix. Soit on alimente les mois de la colère et on répond, soit on continue, on peut observer la colère qui va sortir, on fait mort psychologique dans l'instant et on continue. Ça ne veut pas dire que si on est en danger, on n'a pas le droit de se défendre. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais on est rarement en danger. Donc, pas la peine de dire des gros mots à chaque fois que quelqu'un ne nous dit pas bonjour, quoi. À chaque fois qu'il y a un bouchon, être en colère parce qu'il y a des bouchons, quoi. Il va y avoir toujours des bouchons. Et vraiment, on a envie d'être en colère tous les jours, alimenter la colère, et à chaque fois, ça va être pire et de pire en pire. Donc, il n'y a pas des mots d'emploi, des livres ou les circonstances ou les autres personnes ne pourront pas faire le travail pour nous. Personne peut éliminer un défaut à notre place. On peut lire des livres qui nous donnent des pistes, ça c'est vrai, mais si on ne les met pas en pratique, ça ne sert à rien. On va se remplir sa tête de connaissances, mais pas d'expérience. On ne va pas avancer. Ok? Là, on ne va pas comprendre pourquoi on n'arrive pas à être heureux. C'est quoi qui nous retient? C'est quoi toute cette charge qui nous retient et qu'on n'arrive pas à être heureux?
On va pas trouver notre vérité dans un magasin, dans une boutique. On la trouve qu'à notre intérieur. Donc, c'est important de comprendre. C'est à notre intérieur, ce n'est pas des apparences, et c'est ma responsabilité. Le travail de chacun est la responsabilité de chacun. Personne ni livre, ni rien va éliminer un défaut à la place de quelqu'un d'autre. Personne va changer à la place de quelqu'un d'autre. Même si on a ces enfants qui font ça et on voit qu'ils sont des défauts, qu'ils font ça, on peut tout les dire beaucoup de choses, mais s'ils ne prennent pas la décision de changer, personne va changer à sa place. On peut aider avec bien sûr, avec l'exemple. Il n'y a rien de mieux qui parle que l'exemple. Mais c'est la décision de chaque personne. On peut pas changer personne. Même si on les aime beaucoup, on peut pas changer personne. Et personne peut changer à notre place. On est libre de faire ce qu'on veut. Et soit on choisit d'être une meilleure personne, soit on va continuer à alimenter nos défauts. C'est notre choix. Bon, une illusion, une autotromperie, c'est qu'on croit qu'on est un être complète. Donc il faut accepter qu'on n'est pas un être complet, qu'on a une multiplicité dans notre intérieur, qu'on est divisé dû au moi qu'on a. Il faut arrêter de croire que nous sommes tous des bonnes personnes. Moi, je suis très très bonne personne. J'ai jamais volé, j'ai jamais dit des mensonges. Je suis un ange, quoi. Et derrière, il y a un tyran qui n'accepte pas les opinions des autres, par exemple. Les personnes les plus rigides sont très tyranniques. Soit on pense comme eux, soit c'est des ennemis. Donc il faut comprendre qu'on n'est pas si bon qu'on les croit. Et si on pense qu'on est si bon, on n'a pas la place pour les changements. On n'a pas... on va pas changer si on pense qu'on est si de bonnes personnes. Il faut aussi être conscient de la nécessité de l'auto-observation et de l'auto-analyse de soi-même. On va pas comprendre un défaut, on va pas comprendre pourquoi on sent la colère contre quelqu'un si on n'est pas en auto-observation, si on fait pas une auto-analyse. Donc, il faut vraiment être conscient qu'il faut un travail volontaire. Ce n'est pas mécanique, ce n'est pas quelque chose qui va arriver mécaniquement comme ah oui, je vais continuer à être hypnotisé et je vais développer comme ça la conscience. Non, il faut un travail vraiment conscient et de volonté. Il faut pas croire que les changements c'est extérieur. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute à ma copine, à mon copain, c'est la faute de ma mère, c'est la faute de mon père, c'est la faute de mon chef, c'est la faute de je ne sais pas quoi. Non, les changements c'est intérieur et c'est la responsabilité de chacun. Chacun est responsable de ses propres défauts. Il faut faire aussi attention aux justifications, aux pauvres de moi. Donc c'est important d'être conscient et d'accepter que nous sommes plusieurs et sentir la preuve via l'auto-observation et l'auto-analyse. Sans ça ne sert à rien. Il faut expérimenter qu'on réagit différemment selon les circonstances, qu'on a plusieurs moi qui réagissent en nous, que
que par exemple la vanité, l'orgueil peut avoir la vanité, l'amour-propre, la autosympathie, que c'est sympathiser avec nos défauts, ou les pour de moi. Euh, c'est important de comprendre ou d'expérimenter qu'on ne sent pas la colère pour les mêmes raisons. On peut sentir la colère parce que quelqu'un ne m'a pas dit bonjour. On peut sentir la colère parce que mon mari n'a pas fait celui-ci, celui-là. On peut sentir la colère parce qu'il y a des bouchons. On peut sentir la colère parce que mon chef n'apprécie pas mon travail. Il y a beaucoup de circonstances qui vont activer notre colère. Donc c'est pour ça que il y a plusieurs types de colère. On peut crier, on peut insulter, on peut cogner ou avoir une colère intérieure. C'est important de les observer et être conscient de ça. Et cela va nous aider dans l'avancement de notre travail intérieur. Comme on a dit, ce qu'on ne voit pas, on ne peut pas l'éliminer. Donc, pour l'éliminer, il faut les voir. Il faut être conscient qu'il est là. Il faut être conscient des justifications et des pourquoi de moi. Ah, moi, j'ai tellement souffert dans la vie. Ah, mais c'est l'autre personne qui m'a dit ça. C'est l'autre personne qui me maltraite. Bon, l'autre personne fait son travail et nous, chacun fait son travail. Lui, il verra s'il travaille ou il travaille pas. On peut l'expliquer un peu des choses. S'il veut bien travailler, il peut le faire. Sinon, c'est chacun sa responsabilité. Donc, c'est important d'évidencier, expérimenter et comprendre. C'est fondamental. On peut lire beaucoup de choses, voir beaucoup de vidéos, mais jusqu'à ce qu'on passe pas à la expérimentation, à la vivance, on va pas arriver à la compréhension. Connaître, les connaissances, il vient de l'intellect, la compréhension, il vient du cœur, de la conscience. Donc, on peut se remplir la tête des connaissances, des informations, mais sans expérimentation, c'est pas ça. On va pas les comprendre, on va pas les sentir dans notre intérieur. On peut lire tous les livres de la Dalai Lama qu'on veut. C'est comment si on va dire, je veux apprendre à nager. Bah, je peux lire tous les livres pour apprendre à nager. Je peux voir toutes les vidéos, toutes les conférences. Et on va se remplir des connaissances, d'informations. Mais, jusqu'à ce que je ne vais pas à la piscine, à l'eau, dans la pratique, on va pas comprendre c'est quoi nager. Donc, toute théorie sans vécu, sans expérience, est dépourvue de réalité. Donc, c'est vraiment important de commencer à faire les pratiques qu'on offre dans les conférences pour les vivencier. Il faut commencer à pratiquer tous les pratiques qu'on a déjà données dans les conférences et dans les suivantes conférences, comme on verra dans la méditation réflexive. Mais commencer pour voir, d'expérimenter les changements qu'on va voir en faisant la mort psychologique. C'est vraiment sympa. On commence à voir les changements. Donc, c'est quelque chose de très sympa de sentir. Donc, et comprendre, par exemple, si on est en train d'étudier un défaut, comprendre, par exemple, pourquoi je dis des mensonges, c'est parce que c'est mon orgueil qui se manifeste.
pour tenir les apparences. Chacun a ses compréhensions et on va comprendre pourquoi la colère est réveillée chaque fois que quelqu'un me dit pas bonjour ou chaque fois que quelqu'un me dit des mensonges. Donc, alors il faut arrêter de vivre dans la mécanicité qui nous font réagir. Et il faut être en auto-observation d'instant en instant. Il faut, par exemple, à chaque fois qu'il pleut, je vais commencer à me plaindre. À chaque fois que mon compagnon me dit telle chose, on va commencer une discussion. Vous voyez, c'est tellement la mécanicité. Il faut arrêter ça. Et aussi, les addictions. Les addictions, ce n'est pas seulement fumer ou boire. C'est aussi se plaindre par, je ne sais pas, avoir l'espoir de se plaindre. Et l'addiction aux réseaux sociaux, l'addiction à la critique, l'addiction à voir tous les défauts. Vraiment, des fois on est très critique envers toutes les choses. Donc, changer cette réaction mécanique qui nous font réagir. Faire la dissection de nos défauts, comprendre de nos moi. Pourquoi je veux à quelqu'un, pourquoi est-ce que je sens la colère chaque fois que je le vois. Qu'est-ce qu'il me fait sentir? Il me fait sentir la colère, la jalousie. J'ai envie de lui dire quelque chose de méchant, j'ai envie de faire quelque chose de méchant. Si on ne résoudrait pas ces situations, on ne va pas pouvoir changer et on va souffrir pour les mêmes causes. Il faut changer nos réactions mécaniques, apprendre chaque situation, chaque circonstance de la vie est plein de sagesse et il faut être attentif pour apprendre de eux. Et malheureusement, on apprend quand on se cogne, on tombe souvent. Mais si on extrait les connaissances de chaque expérience, on va pas faire les mêmes erreurs. On va pas alimenter les mêmes défauts, on va avancer. Donc, il faut être radical dès le départ, dès le début de ce travail avec les moi. Il faut arrêter les justificatifs les justifications et les moi permissifs. Il faut être en auto-observation. Il faut voir les moi qui peuvent raviver les moi de la drogue, de l'alcool, de la fornication, de la colère, de la jalousie. Soit on est en train de travailler sur soi-même, soit on est en train d'alimenter ses défauts. Être en auto-observation pour connaître les moi qui vont ouvrir les portes aux autres moi. Par exemple, c'est les moi de l'orgueil qui peut ouvrir la porte au moi de la colère ou la jalousie. Un exercice pour cette conférence, ça sera d'analyser un défaut, un moi, et quels sont les justifications que on va sortir pour exprimer cette moi. Comment ils pensent, qu'est-ce qu'ils sont, combien de fois par jour, par semaine, je sens ces défauts, il va sortir, je ne sais pas, la colère, la jalousie, la luxure, avec qui il va se manifester, ou dans quelles circonstances, pourquoi il se comporte comme il se comporte, et voir tous les détails du défaut,
et faire une morte psychologique. Je vous rappelle, c'est la conférence numéro 2. Donc, si on voit que on sent la colère chaque fois que quelqu'un ne me dit pas bonjour, on va, mais on dit pourquoi? Pourquoi il sort cette colère? Ah, parce que c'est mon orgueil. Ah, c'est à moi qui si, moi je suis tellement important, moi. Alors il faut voir ça. Et c'est à chaque fois, c'est qu'est-ce qu'avec cette personne, c'est bon. Et la même chose pour la jalousie, pour tous les défauts. Après ça, on va voir qu'il y a les épreuves qui vont venir. Ah, donc, alors la même circonstance va arriver et quelque chose en nous a changé dans notre intérieur parce qu'on est en auto-observation et on a fait des morts psychologiques. Et comme on a déjà étudié, on a déjà observé ça, on va avoir une compréhension. Et donc si la personne, si les collègues me dit pas bonjour, et je vais commencer à sentir que ah tiens, ben pourquoi est-ce que je sens de colère pour ce petit truc? Ça va m'abîmer la journée. C'est bête quoi. C'est que moi qui s'affecte, c'est ça. Et je ne sais pas, peut-être lui, l'autre personne est occupée, c'est bon. Et c'est là qu'on va voir la compréhension. C'est là qu'il y a quelque chose dans notre intérieur qui change. D'accord? Donc c'est important d'être en auto-observation, comprendre arriver à la compréhension via la expérimentation. On va pas arriver à la compréhension sans la pratique. On peut lire tout ce qu'on veut, on peut écouter tout ce qu'on veut, mais on va pas arriver à la compréhension sans pratiquer, sans l'expérience, sans les vécus. Donc c'est important de comprendre ça. Et on va pas arriver à avoir la sagesse qui est derrière chaque défaut sans l'observation et l'élimination de chaque défaut. Bon, merci beaucoup. Je vous invite à voir la conférence numéro 33 de phase A, loi d'Octave et de l'entropie. Pardon. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment une très bonne conférence. Vraiment, bon, comme toutes les conférences normales. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.